Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, à compter de la fin de cette année, les premières des 239 brigades de gendarmerie annoncées par le président de la République seront installées. Globalement, le rapporteur des crédits de la gendarmerie que je suis est un rapporteur plutôt satisfait au vu des crédits budgétaires affectés cette année au programme 152 de la mission sécurité. Mais je ne suis pas non plus un rapporteur béat et j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur mes points de vigilance concernant ce budget. Un rapporteur satisfait, disais-je. En 2024, les crédits de la gendarmerie nationale seront en hausse de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Ces crédits permettront notamment de financer le schéma d'emploi de plus 1045 ETP ainsi que la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Les moyens mobiles de la gendarmerie continueront d'être modernisés et renouvelés. La gendarmerie nationale verra arriver en 2024 les dernières livraisons des véhicules blindés polyvalents Centaure. 58 véhicules seront effectivement livrés en 2024 sur les 80 des véhicules prévus par le PLF 2022. En 2024, la gendarmerie densifiera encore davantage son maillage territorial dans le cadre d'un passage d'une logique d'un guichet vers une logique du pas de porte afin d'aller vers la population. Le parcours victime sera rénové afin de proposer un accueil adapté aux besoins de la victime et un suivi dans la durée. Par ailleurs, la gendarmerie poursuivra son effort de transformation et de modernisation des outils de travail du quotidien des gendarmes. La gendarmerie consolidera en 2024 sa présence dans l'ensemble des nouveaux champs de la délinquance et notamment la violence contre les élus. Pour autant, je l'ai dit, derrière ce tableau en apparence réjouissant, tous les indicateurs ne sont pas au beau fixe et j'ai quelques points de vigilance sur ce projet de budget 2024. Au total, des mesures interministérielles générales dites Guerini représenteront un surcoût non budgété en LOPMI de 120 millions d'euros en année pleine pour 2024. Les mesures Guerini s'ajoutent aux 170 millions de surcoûts liés aux mesures transversales interministérielles de l'an dernier. Ainsi, en cumulé sur 2 années, le budget de la gendarmerie doit financer un surcoût de près de 280 millions de mesures transversales interministérielles. Au surcoût de ces 290 millions de mesures transversales s'ajoute un surcoût d'environ 100 millions causé par l'inflation, ce qui représente in fine un manque non budgété en LOPMI de près de 400 millions dans le budget hors T2 de la gendarmerie nationale. Sachant que les dépenses de fonctionnement de la gendarmerie sont fortement contraintes et marquées par le poids des loyers et de l'énergie, l'investissement subira les frais de ce trou d'air. Le budget d'équipement sera également en baisse. Surtout, la politique immobilière de la gendarmerie sera pénalisée. Autre conséquence, le renouvellement de la flotte des véhicules légers sera limité à près de 500 véhicules cette année. Face à ces points de vigilance, j'ai déposé un amendement visant à renforcer significativement le budget d'investissement de la gendarmerie nationale. Je souhaiterais pour finir dire quelques mots sur la partie thématique de mon rapport consacrée à la gendarmerie en Guyane et plus précisément aux moyens matériels et humains consacrés par la gendarmerie à la lutte contre l'orpaillage illégal. Dans une région aux frontières poreuses avec le Brésil et le Suriname, les orpailleurs illégaux essaiment. On les estime à près de 7000 actuellement actifs dans la forêt guyanaise. La traque des orpailleurs et le démantèlement de la saisie des sites illégaux reposent sur une coordination exemplaire entre les forces armées de Guyane et la gendarmerie nationale. Au total, chaque jour, près de 300 militaires sont déployés en forêt. Environ 240 militaires des forces armées guyanaises et 60 militaires de la gendarmerie. Les militaires français se heurtent à une violence croissante en forêt, sous l'effet des bandes armées brésiliennes qui prennent peu à peu le contrôle des sites illégaux. Je souhaite ici rendre hommage au major Arnaud Blanc, militaire du GIGN, décédé le 25 mars dernier dans l'exercice de ses fonctions sur le camp de Dorlin, sous le feu
d'une bande armée brésilienne. La mission Harpie produit des résultats tangibles et permet de porter un réel préjudice à l'orpaillage illégal. Dans mon rapport, je fais plusieurs propositions afin de renforcer les moyens matériels et humains consacrés à cette mission et plus largement à la gendarmerie de Guyane. J'appelle notamment le retour pérenne d'un 7e escadron de gendarmerie en Guyane et pour sanctuariser les effectifs. Pour terminer, je souhaite remercier l'ensemble des personnels de la gendarmerie rencontrés lors de mon déplacement en Guyane, puis les personnels de la direction générale de la gendarmerie auditionnés à mon retour. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Éric Paugy, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et pour 5 minutes.